Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Ce premier principe autour duquel nous devrons nous réunir, c'est défendre la souveraineté du peuple. Les Togolais ont posé un acte, une énième fois, le 22 février 2020. Nous avions une manière de régler ces problèmes. Et cela ne nous a pas permis, à ce jour, de mettre le Togo sur les rails de la démocratie. Maintenant, nous disons, si nous sommes des démocrates, véritablement, ce qui doit nous réunir, c'est comment défendre cet acte que les Togolais ont posé pour dire nous voulons vivre autrement, nous voulons être gouvernés autrement, nous voulons véritablement être gouvernés par des gens qui pensent à nous, des gens qui comprennent qu'ils sont là d'abord pour nos intérêts, pas des gens qui nous font peur et qui nous étouffent et qui font que nous ne pouvons même plus nous exprimer sur ce qui se passe dans nos pays. Donc, si les Togolais ont manifesté ce désir le 22 février 2020, mais en démocratie, le premier principe, c'est de faire en sorte que vous puissiez incarner la volonté du peuple. Ce que le peuple veut, notre devoir, c'est de faire en sorte qu'il puisse être réalisé. Donc, cet acte-là, posé pour la dernière fois le 22 février 2020, doit être pour nous une référence. C'est la base autour de laquelle nous devons constituer l'union. Et honnêtement, aucun démocrate ne devrait avoir des difficultés pour accepter ce principe. Ensuite, nous avons fait des expériences par le passé qui ne nous ont pas permis d'atteindre les objectifs que nous voulions. Ce n'est pas une panacée, hein, je le reconnais bien, hein, que l'union n'est pas une panacée, ce n'est pas une baguette magique qu'il faut prendre pour résoudre les problèmes. Non. Peut-être un passage obligé. L'union, c'est un passage obligé et c'est un combat. L'union même est un combat. Un combat tout simplement parce que ça demande aussi que tous les jours, que tout le long de notre parcours, que nous puissions faire en sorte que nos égos, que nos intérêts partisans et privés ne prennent pas le dessus sur l'intérêt national. Et ça, il y a des garde-fous. Il suffit d'en discuter ensemble, en tirant leçon des expériences vécues. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir trouver des garde-fous qui nous aident tous. Parce que nous sommes des humains qui nous aident tous à faire en sorte que nous puissions maîtriser nos égos et que nous conduisions ce pays sur la voie de la démocratie. Voilà. Une sorte de remise en cause, une sorte de remise en cause. Oui. C'est-à-dire qu'on a connu beaucoup de regroupements depuis 30 ans pour cette alternance, mais toujours sanctionné par des échecs à chaque fois. Aujourd'hui, il est temps pour l'opposition togolaise, selon Mme Adjango Johnson, de faire table rase et de repartir sur de bonnes bases en mettant une dose de sincérité dans tout ce que vous faites au sein de l'opposition. Absolument, absolument. Et en mettant les intérêts du peuple au centre de nos actions. Rien que ça. C'est ce que vous avez manqué. Rien que les intérêts du peuple. Alors, pour le faire, il faut commencer par reconnaître que le peuple a posé un acte fondamental le 22 février 2020. Donc, tous ceux qui le reconnaissent, eh bien, ils peuvent se mettre ensemble aujourd'hui. Voilà. Maintenant, une fois que cette condition
est réuni, eh bien, nous partons sur de bonnes bases pour établir un rapport de force qui emmène l'adversaire commun à tenir compte enfin des aspirations du peuple que nous défendons. Ce rapport de force, c'est ce que la DMK cherche à établir. Et nous l'établissons déjà en disant, nous sommes sur le chemin de la vérité. Nous n'allons pas, ne nous demandez pas de renoncer à cette vérité-là. Nous disons que vous ne pouvez pas jeter par la fenêtre ce que les Togolais ont posé comme acte le 22 février 2020. Nous devons en discuter. Le fait de rester ferme déjà est un élément de ce rapport de force. Maintenant, nous cherchons d'autres moyens pour faire en sorte que le régime nous entende. Eh bien, aujourd'hui, il se fait que les moyens légaux sont extrêmement réduits. Vous ne pouvez pas manifester. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire que nous devons nous battre pour conquérir cette liberté de manifester. Mais, en attendant de le faire, nous cherchons d'autres moyens. Nous cherchons d'autres moyens. Nous nous exprimons. Nous cherchons d'autres moyens pour continuer à mobiliser ce peuple, à lui faire comprendre que nous n'avons pas du tout abandonné le combat, que nous lui restons fidèles dans ses aspirations. Et je crois que c'est une base sur laquelle nous pouvons évoluer cette année 2022. Et nous ne pouvons pas désespérer d'atteindre cet objectif-là d'alternance et de changement. J'entends les gens dire c'est une question de terminologie. Quand nous parlons d'alternance, nous ne disons pas tout simplement qu'il faut changer les hommes et les femmes par d'autres sans changement du système. Cela inclut le changement du système. Le changement des hommes, l'alternance, qui va permettre de voir d'autres hommes et d'autres femmes aux responsabilités, eh bien, ce ne sera que le début d'un changement du système qui nous concerne tous. Parmi ces éléments pour repartir sur de bonnes bases, Madame Adjamagbo, au sein de l'opposition, vous avez écouté entre-temps l'une des formations politiques qui vous demandait de lui présenter des excuses parce qu'elle se sent peut-être diffamée, calomniée, même dénigrée par rapport à cette affaire de la dynamique Monseigneur Koudrou. Vous avez écouté cette information d'un leader politique que vous avez eu à côtoyer au sein de à C14. Aujourd'hui, comment la DMK réfléchit par rapport à cette annonce de cette formation? Merci beaucoup, Gildas. Je pense que les explications que j'ai données tout à l'heure sur le combat que nous menons, ça vous permet de tirer des conclusions par rapport à cette demande-là. Quelles sont ces conclusions? C'est-à-dire que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour des intérêts privés, particuliers. Ce n'est pas un combat pour les hommes et les femmes. Je suis amené à entrer en relation avec d'autres acteurs politiques parce que je suppose que nous partageons les mêmes objectifs que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire défendre les intérêts du peuple. Partant de là, c'est ce qui nous lie et c'est ce que nous devrions privilégier. C'est ce que, en ce qui me concerne en tant qu'actrice politique, j'ai toujours privilégié. Mais il se fait que quand vous êtes ensemble, vous êtes des humains, vous pouvez être amenés à poser des actes qui égratignent, qui fassent mal.
J'en ai subi. Je vous ai parlé de Colibet. Oui. De Colibet que nous essuyons tout le temps à la CDPA. J'ai plusieurs fois entendu des commentaires désobligeants sur ma personne. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai exigé que les personnes de qui ces commentaires ont émané, que ces personnes-là me présentent des excuses à ma petite personne de rien du tout. Qu'est-ce que je représente face à l'intérêt supérieur du Togo? Je représente quoi? Je ne l'exigerai jamais pour combattre ensemble avec tous ceux qui poursuivent le même intérêt supérieur que moi. Voilà. Donc, je vous en prie, ne biaisons pas les problèmes. On ne peut pas faire ça en politique. On ne peut pas faire ça si on aime vraiment son pays, si on aime son peuple et si on prétend se battre pour lui. On avale des couleuvres et même des boas. Nous en avalons tous les jours, mais nous n'en avons jamais fait une histoire. On va marquer la pause, Madame Adjamagbo, le temps pour nous de revenir et évoquer quelques sujets évoqués par le chef de l'État dans son discours devant la nation le 30 décembre dernier avec certaines annonces et aussi après d'autres annonces ont été quand même faites par rapport au logement et au prix de loyer, de location dans notre pays. Le temps pour nous de marquer cette pause avec Haïté Messa. Audi Actu, du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur XRFM. Audi Actu, retour en studio avec notre invitée, la coordinatrice générale de la dynamique, Monseigneur Koudjou, Madame Brigitte Kafi Adjamagbo Johnson. Madame, on va aller avec le message de vœux du chef de l'État. Nous l'évoquions tout à l'heure, le 30 décembre dernier. Des sujets ont été abordés, aussi des annonces qui ont été faites. En tant qu'actrice politique, vous avez suivi aussi ce message du chef de l'État. Votre réaction, quelle analysez-vous? Vous avez eu à faire concrètement après avoir écouté ce message? Non, je n'ai pas été surpris de constater que vous avez parlé d'annonces. Si annonces il y a, elles étaient largement en deçà des attentes des Togolais. Prenons les mesures sur les questions sociales. Oui. Vous voulez parler de ce prêt-là qui est prêt et puis les accordé, retraités aussi, qui sont pris en compte. Oui, mais honnêtement, est-ce que vous pensez que c'est pertinent, c'est adéquat, ça correspond aux besoins des populations? Aujourd'hui, nous sommes en train de subir les effets de la crise sanitaire qui s'ajoutent aux conséquences de la malgouvernance. Ce qui fait que sur le plan social, on a d'énormes attentes. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est le prêt qui est indiqué pour régler les problèmes des Togolais? Ailleurs, ce qu'on a vu, c'est des augmentations de salaire. Quand je parle d'ailleurs, c'est juste à côté de chez nous. Et vous voyez, j'ai vu circuler sur les plateformes une vidéo qui montre clairement le contraste entre ce genre d'annonce et une autre annonce qui a été faite par le premier responsable du Bénin. Aujourd'hui, vous voulez faire un prêt au Togolais. Un prêt, ça veut dire que c'est quelque chose que on doit rembourser déjà avec le maigre salaire jusqu'en décembre. Ça veut dire qu'il y a une réduction de... En fait, ce que vous annoncez, c'est une réduction de salaire. C'est une réduction de salaire. D'autant plus que le salaire mensuel est tellement ridicule que vous ne pouvez même pas faire un investissement
au moins pour vous consoler en vous disant, bon, ça m'a permis d'investir et de faire quelque chose de concret. Non, non. C'est une annonce qui n'en est véritablement pas une. Maintenant, sur le plan politique, du climat politique qu'il y a, mais ce à quoi tous les Togolais s'attendaient, c'est que un homme d'État responsable et qui est à l'écoute de ses concitoyens, qu'ils se disent, oh, les Togolais seraient tous contents si on libérait les prisonniers politiques. Aucune annonce. Aucune annonce. Ça aurait été tellement beau et fait baisser la tension. Ça aurait permis aux Togolais de passer les fêtes de fin d'année dans la joie. On n'a pas eu ça. On n'a pas entendu dire, non mais ça fait un moment déjà que nous traversons une crise politique. Cette année, je vous le promets, asseyons-nous pour trouver enfin la solution. Il a évoqué quand même la poursuite des discussions entre acteurs politiques. Selon lui, ces discussions sont les seuls moyens pour quand même venir à bout des solutions. D'accord. Nous attendons alors. Nous attendons. Pourquoi pas? Ce ne serait qu'une bonne chose pour le pays. Donc, vous voyez, au total, c'est un message qui ne vous a pas convaincu? Non, 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 aucunement. Aucunement. Et je pense qu'il y a des efforts à faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.